Tu t'es déjà demandé à quoi ressemblerait le monde sans Steven Spielberg? Je veux dire, en vrac, sans lui, il n'y a pas Jurassic Park, il n'y a pas E.T., il n'y a pas Les Dents de la Mer, il n'y a pas Ouais. Soldat Ryan, et il n'y a pas Indiana Jones. Ah ouais, c'est tout un pan du cinéma qui s'envole là. Mais attends, parce que ça c'est que la pointe émergée de l'iceberg. Non. Parce qu'il y a Spielberg réalisateur et il y a le Spielberg producteur. Sérieux? Donc sans lui, il n'y a pas Retour vers le futur, Non, mais c'est pas bon, de j'ai Roger compris, Rabbit, là. pas de Gremlins, pas de Fievel of Far West, Non, mais pas ça de va, là, Petit, j'ai compris, pas c'est de Men in bon. Black, pas de Ministry Cortex, Je pas de m'en Shrek, fous. pas de Madagascar, pas de Kung Fu Panda, pas de Dragon. Mais fous-moi la paix un peu, ça va, Mais j'ai c'est pas compris. fini parce que t'as pas idée du nombre de metteurs Mais en c'est scène qui qui ont été postillonne influencés dessus, par en son plus, ce travail. con. Donc pas de Spielberg, ça veut dire pas de Ridley Scott, pas de James Cameron, pas de Christopher Nolan, pas de David Fincher, pas de Peter Jackson. Mais c'est hallucinant ça, tu veux que je fasse des cauchemars ou quoi? Je veux dire, pas de Peter Jackson ça veut dire pas de Seigneur des Anneaux, pas de Seigneur des Anneaux ça veut dire pas de Annie Serkis, et pas de Annie Serkis ça veut dire pas de Planète des Singes. Ah non mais c'est bon là, waouh. Vous l'aurez compris, notre cinéma actuel serait bien tristouné sans ce magicien du grand écran. Alors qu'est-ce qui se passe quand ce maître incontesté du blockbuster ludique générationnel s'attaque à l'adaptation d'un bouquin et fourmille de références aux univers qu'il a lui-même aidé à mettre en place? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Ça c'est pas mal ça. À la base, Ready Player One, c'est un bouquin de science-fiction écrit par Ernest Cline qui se déroule dans les années 2040. On y suit l'histoire du jeune Wade Watts, un adolescent solitaire qui passe ses journées à se connecter à l'Oasis, une espèce de MMORPG en réalité virtuelle. Je crois que ça se dit Meuporg. Meuporg, souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un Meuporg. Bon, bah, il vaut mieux le voir écrit. Exactement. De le prononcer. C'est difficile à dire. Meuporg. Pardon, une espèce de Meuporg en réalité virtuelle qui rassemble les 3/4 de la planète. If you're watching this, I'm dead. Après le décès de James Halliday, le créateur de l'Oasis, Wade apprend qu'il avait dissimulé un œuf de Pâques numérique à l'intérieur du programme. Et celui qui mettra la main dessus en premier héritera du contrôle total de la chocolaterie. De l'Oasis, pardon. À partir de là, on a les gentils adolescents rebelles contre le méchant gouvernement. Et je vous laisse deviner qui c'est qui va gagner. Ce que j'ai vraiment aimé dans le bouquin, c'est son ton nihiliste et l'approche réaliste avec laquelle il dépeint notre futur proche. Et franchement, c'est pas beau à voir. Le monde est ravagé par la guerre, la famine, on a pratiquement épuisé toutes les ressources naturelles et on vit tous entassés comme des sardines dans des gigantesques bidonvilles. Ouais, en gros ça donne pas trop envie de se lever le matin pour faire son jogging quoi. Exactement, et on comprend vite que si les gens passent autant de temps à se connecter à l'Oasis, c'est pas pour se retrouver ensemble dans un jeu communautaire, mais plutôt pour échapper à la réalité sordide du monde extérieur. Mais à force de passer leur temps dans le monde virtuel, ils sont devenus de plus en plus déconnectés de la réalité. Et je vous ferai pas de surprise si je vous dis que l'auteur nous met clairement en garde contre les dérives déjà très présentes dans notre société actuelle. Virtual reality does put you in a world where everywhere you look, you're in that world. And we just have to learn how to figure out how to fix the problems the world needs us to fix in the real world right now, before we escape into a virtual world. Ce qui est vraiment dommage dans le film, c'est que sous prétexte d'être accessible aux plus jeunes, il y a plein d'éléments du scénario qui sont passés complètement à la trappe. Et du coup on n'apprécie pas forcément les enjeux du conflit. La dépendance vis-à-vis de la réalité virtuelle est à peine évoquée, et la représentation du monde réel se limite à quelques piles de caravanes et des graffitis sur les murs. Franchement, de la part d'un mec qui a fait des films de science-fiction aussi poignants et terrifiants que La Guerre des Mondes et Minority Report, je m'attendais quand même à quelque chose de plus visuellement marquant. En plus, dans le bouquin, les méchants qui bossent chez IOI, donc IOI, c'est la méchante corporation qui cherche à dominer le monde. Of course! Eh ben les types ils sont froids, méthodiques et ils vont pas hésiter une seconde à liquider la concurrence. Mais alors dans le film, IOI c'est plutôt LOL quoi, parce que les mecs ils ratent jamais l'occasion de passer pour des brels et ils se font toujours coiffer au poteau par une bande de gamins inexpérimentés. Alors vous allez me dire, oui c'est normal parce que le film cherche à reproduire cette ambiance un peu naïve et décontractée des années 80 où on prenait tout à la rigolade. Et en fait, eh ben vous avez complètement raison. D'autant que le méchant de service il sort tout droit d'un film de John Hughes, genre Ferris Bueller ou Breakfast Club. Mais pour autant, je pense que le film aurait mérité de pas s'écarter autant du bouquin, parce qu'à force de toujours nous sortir les grosses ficelles du teen movie bas de plafond, on perd largement en tension dramatique. Du coup il y a plein de scènes où les exploits des personnages sont beaucoup moins gratifiants que dans le bouquin. Welcome to the rebellion.
Wait. Alors j'ai vu que l'auteur du livre avait été engagé comme co-scénariste, mais je sais pas s'il a vraiment eu son mot à dire sur le sujet. Et si ça se trouve, ça s'est carrément passé comme ça. Hi Mr. Spielberg, hello. I'm Ernest Cline, the writer of Ready Player One. Sorry to bother you on set, sir, but I've noticed some major differences between your screenplay and my novel, and I have some recommendations if you may. Really? My friend here thinks it's fine the way it is. But of course, Mr. Spielberg, I don't know what I was thinking. Let's pretend it never happened, alright? Keep doing what you do best and I'll get back to washing your car. Right. En matière de mise en scène, heureusement, c'est du Spielberg pur jus. C'est cadré quand il faut, comme il faut, et il y a quelques scènes absolument géniales qui portent clairement la marque du maître. Je pense surtout à la bibliothèque des souvenirs et à une course de bagnole absolument démente qui m'a beaucoup rappelé le jeu Motorstorm. Mais plus on avance dans le film, plus il s'essouffle dans sa créativité pour finir sur une baston complètement lambda, filmée sans panache et encore une fois sur une foutue planète de glace. Alors je sais pas ce qu'ils ont à Hollywood en ce moment, mais tu leur donnes carte blanche pour créer des mondes imaginaires de science-fiction, eh ben eux ils le prennent toujours au pied de la lettre. C'est quand même dingue qu'il y ait plus d'originalité et de créativité dans un épisode de Rick et Morty ou Gravity Falls que dans un blockbuster hollywoodien de 2h20 qui est censé représenter les limites de l'imaginaire. Tout comme le bouquin, le film regorge des références au cinéma, aux jeux vidéo, au manga et à la pop culture 80s en général. Et on s'éclate à fouiner partout en mode où est Charlie pour toutes les repérer. Et regarde, c'est le T-Rex de Jurassic Park. Et là, c'est Freddy Krueger. Et là, c'est Robocop. Et là, c'est la moto d'Akira. Avec autant d'easter eggs, tu m'étonnes que ça sortira pas que le film. Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Mais en fait, les trois quarts du temps, les personnages apparaissent à peine une seconde à l'écran et leur présence n'apporte rien au récit. Et si vous clignez des yeux un peu trop souvent, vous allez en manquer la moitié. Bref, Ready Player One c'est un divertissement efficace d'un point de vue purement visuel, mais qui manque cruellement de profondeur pour qu'on y revienne. Et en plus c'est un film qui joue à fond la carte de la nostalgie, et la nostalgie ça peut être très dangereux. Parce que c'est un concept qui repose essentiellement sur les émotions, et une fois qu'on arrive à jouer sur ces émotions, c'est facile d'attirer un public et de se faire du fric sur leur dos sans trop se fouler. C'est pour ça qu'on a autant de films en ce moment qui sortent, qui sont soit des remakes, soit des reboots, et des séries télé qui font ouvertement référence aux grands classiques des années 80-90. Et si encore ces nouvelles interprétations étaient à la hauteur des originaux, pourquoi pas, mais en général ils sont bien trop souvent... C'est quoi le mot déjà? Merci. Donc pour moi, la nostalgie comme un vulgaire argument de vente, ça commence sérieusement à me courir sur le haricot. Avec un bouquin aussi riche comme base de départ et une telle pointure du cinéma aux commandes, on était en droit de s'attendre à largement mieux. Si on vire tous les easter eggs dans le film, eh bien on se rendra vite compte que le scénario sonne creux et passe souvent complètement à côté de son sujet. Pour autant, je ne vais pas cracher dans la soupe et vous dire que j'ai passé un mauvais moment. Surtout quand Spielberg lui-même s'éclate comme un gosse de 10 ans avec la DeLorean de Retour vers le futur. Et si vous connaissez un peu ma chaîne, vous savez que j'adore Retour vers le futur. Donc rien que pour ça, je suis content de l'avoir vu au cinéma au moins une fois. En plus, je suis sûr qu'en sortant de la séance, vous aurez tout de suite envie d'entamer la discussion avec vos proches pour savoir qui a reconnu telle ou telle référence. Et après tout, c'est aussi pour cet esprit de partage qu'on aime aller au cinéma. Pas vrai? Si vous avez aimé le film, je vous conseille largement de lire le bouquin pour comparer. En plus, la traduction française est géniale et ça se lit d'une traite comme un bon Harry Potter. Et comme d'habitude, je vais vous laisser sur une petite liste de films qui pourraient vous intéresser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film, ou de la vidéo bien sûr. Vous pouvez aussi supporter la chaîne en vous abonnant, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde! Ladies and gentlemen, you are not in Kansas anymore. You are on Pandora. You should see your face. Believe that you're inside a movie, don't you? Yes! The bad guys are in there. I've seen it on screen. Could I speak to the drug dealer of the house, please? Have a nice day. If they knew about these dreams, they'd shut me down. The question is, will I be in time to save the Earth? This is not like TV, only better. It's a piece of somebody's life. It's about the stuff that you can't have, right? The forbidden fruit, straight from the cerebral. Shall we play a game? Love to.
Let's play global thermonuclear war. Fine. All right. I do feel the urge to kill someone here. Do it. It's just a game. So you're here to save the world. So what do you need? Guns. Lots of guns. No one has ever done anything like this. That's why it's going to Must be nice being the good guy. Ralph, you are a bad guy, but this does not mean you're a bad guy. I don't want to be the bad guy anymore. Hopes to make a movie deal. Freak me, freak you. He's here to save the nation, so stay tuned to this station. If not, we'll be unemployed. Freakazoid, freakazoid, freakazoid. T'es encore là, toi? T'as pas d'amis? Et la vidéo est finie, tu sais? Enfin, si t'as rien de mieux à faire, tu peux toujours cliquer là ou là pour en voir une autre. Par contre, moi je me casse. Je vais pas rester planté là jusqu'à ce que tu te décides. Allez, salut!